Éternel mon Dieu et mon roi, je ne saurais commencer sans te bénir et te rendre grâce pour ce privilège que tu m'accordes encore de partager ta parole. Père, c'est toi qui es Alpha et Oméga, c'est toi qui es le commencement et la fin. Et tout ce qui existe, toute chose ne trouve de sens qu'en toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Aujourd'hui plus que hier. Car c'est toi qui convainc les cœurs, c'est toi qui transformes des vies. Moi, je ne suis qu'un instrument, un serviteur inutile à qui tu accordes le privilège de porter ta parole. Alors fais-le encore ce soir. Transforme encore des vies ce soir. Au nom de Jésus. Dans Néhémie chapitre 4, verset 1 à 18, il est écrit: Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit, devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils seront captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille et furent partout achevés jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que les réparations des murailles avançaient et que les brèches commencèrent à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et feront ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais des enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs,
et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux travaillait avec son épée ceint autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Nous allons également lire un deuxième passage, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. C'est le livre de Luc, le chapitre 17, les versets 34 à 36. Là, il est écrit: « Je vous le dis, cette nuit-là, de deux qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Nous vivons aujourd'hui à une période où les choses vont tellement vite, où des circonstances et des situations qu'on n'aurait pas prédit du jour au lendemain ne cessent de se multiplier. On entend aujourd'hui parler de guerre ci et là, et même des nations qui se vantaient d'avoir pour plus grande richesse la paix ne le peuvent plus. Aujourd'hui, les enfants sont devenus de plus en plus rebelles à leurs parents. Les hommes sont devenus de plus en plus infidèles à leurs femmes. Et les femmes, au nom de l'émancipation et de l'égalité du genre et du sexe, sont devenues de plus en plus insoumises à leur mari. Aujourd'hui, une personne vierge a honte de s'affirmer comme telle. Et celle qui vit dans l'impudicité et la débauche est acclamée et raconte ses actes abominables. Et tout ceci avait déjà été annoncé. Tout ceci avait déjà été prédit. Que lorsque Christ, Jésus, sera déjà à la porte pour son retour, le péché atteindra son comble dans ce monde. Parce que le diable, sachant qu'il lui reste peu de temps, va davantage multiplier des stratégies afin d'attirer la multitude et gagner la multitude pour le tourment éternel, pour l'enfer, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est pourquoi, soyez prudents, soyez avertis, faites très attention. Et c'est pourquoi le thème de mon message même aujourd'hui est « Soyez dans l'attente et soyez prêts ». Soyez dans l'attente parce que nul ne sait ni le moment ni l'heure. Parce que de deux qui seront couchés sur un même lit, serait-ce deux frères qui sont en train de dormir ensemble? Serait-ce un homme et sa femme? Il est possible que l'un soit pris et que l'autre soit laissé. De deux hommes qui seront en train de travailler, il est possible que l'un soit pris et l'autre laissé. De deux femmes qui seront en train de causer, de faire des courses ensemble, de travailler ensemble, il est fort possible qu'une seule soit prise et l'autre laissée. Il est possible qu'une seule soit prise et l'autre laissée. Alors, veillez afin que si cela arrive, que les deux ne soient pas pris, qu'une seule soit prise et l'autre laissée. Veillez afin d'être celle qui sera prise. Veillez afin d'être cet homme qui sera pris. Ne soyez surtout pas la personne qui sera laissée. Veillez pour cela. Soyez prêts, parce que ce jour arrivera certainement. Veillez sur votre vie de sanctification
et ne tolérez pas le moindre péché, car l'ennemi ne cesse et ne cessera au fur et à mesure que le temps passe et que nous nous rapprochons, au fur et à mesure qu'il sait que son temps est court et que bientôt que le Seigneur est à la porte et que Jésus reviendra, que le jour est imminent. Il ne cessera de multiplier des stratégies pour attirer la multitude avec lui. Alors veillez afin de ne pas être la personne qui sera laissée. Veillez afin de ne pas être la personne qui sera laissée. Veillez, veillez, veillez car l'ennemi ne cessera de multiplier des stratégies. Veillez, bien-aimés, veillez. Je vous exhorte donc à être prêt, même comme Néhémie et ses compagnons, car sachant que l'ennemi pouvait frapper à tout moment, voici ce que Néhémie et ses compagnons ont décidé de faire. Ils ont décidé de travailler avec acharnement pour bâtir la muraille, mais lorsqu'ils travaillaient pour bâtir la muraille, ils ont décidé de travailler une main à l'ouvrage et l'autre main tenait l'épée. Car ils savaient qu'à tout moment, l'ennemi pouvait venir et pouvait frapper. Voilà pourquoi une main était à l'ouvrage et l'autre main tenait l'épée. Afin que si l'ennemi vient, qu'il soit capable de se défendre, qu'il ne soit pas surpris. Alors travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec acharnement. Car l'ennemi peut frapper à tout moment. Ne baissez surtout pas la garde. Je vous en supplie par les compassions de Dieu. Ne baissez surtout pas la garde. Car ce jour arrivera. Ce jour arrivera certainement. De même donc que Néhémie et ses compagnons travaillaient avec acharnement, une main à l'ouvrage et l'autre main tenant leur épée, tenant la lance, de même vous aussi, qu'importe qu'importe la grandeur de votre activité, qu'importe la manière dont cela peut vous occuper au quotidien, travaillez à votre ouvrage, travaillez pour prendre soin de votre famille, mais travaillez en vous tenant en alerte, en veillant sur votre vie, en veillant sur votre intimité avec Dieu. Travaillez afin de gagner votre pain quotidien, tout en restant en alerte. Prenez soin de ceux que vous aimez, tout en restant en alerte. Travaillez afin d'atteindre le plus haut niveau, même dans l'administration, tout en restant en alerte. Car si vous ne faites pas attention, l'ennemi peut s'infiltrer de façon subtile dans votre vie. Et vous ne le verrez pas venir. Si vous n'êtes pas en alerte, si vous n'êtes pas prudent, vous ne le verrez pas venir. Car écoutez, de quelle manière est-ce que les ennemis de Néhémie ont décidé de les attaquer? Il est dit ceci dans Néhémie chapitre 4 verset 11. Il est dit, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et ferons ainsi cesser la muraille. C'est ainsi que l'ennemi opère. Il va s'infiltrer dans votre vie, doucement, petit à petit, sans que vous ne vous rendiez compte. Il va s'infiltrer dans votre vie, petit à petit, jusqu'à atteindre un certain niveau. Et petit à petit, il peut commencer par un petit mensonge, comme certains disent souvent un petit mensonge, tolérer des blagues qui n'ont pas lieu d'être, tolérer de voir des choses qu'il ne faut pas voir. Ainsi, il va s'infiltrer dans votre vie petit à petit. Et lorsqu'il aura atteint un certain degré, il va frapper fort dans votre vie. Et vous ne l'aurez pas vu venir. Parce qu'il ne viendra pas d'un coup. Il viendra petit à petit. Par des choses subtiles, le mensonge, la tricherie, le vol. Prendre quelque chose sans demander. Trafiquer quelque chose.
trafiquer simplement des chiffres. Et un jour, il va décider de faire quelque chose de grand. Bien sûr, quelque chose de mal. Et vous ne l'aurez certainement pas vu venir. Parce qu'il se sera infiltré dans votre vie petit à petit de façon subtile. Alors travaillez avec acharnement dans votre ouvrage, mais restez en alerte. Restez en alerte parce qu'il cherche des moyens afin d'infiltrer toute vie. Afin d'infiltrer toute vie. Afin de séduire même les élus s'il est possible. C'est ainsi que œuvre l'ennemi. Il cherche à s'infiltrer de façon subtile dans la vie de chaque enfant de Dieu. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, afin de séduire le maximum, afin de séduire même les élus de Dieu, s'il est possible. Ne tolérez donc ni mensonge, ni haine, ni murmure, ni jalousie, ni le moindre péché dans votre vie, car vous ne savez où il vous conduira. Et à quel moment est-ce que l'ennemi décidera de frapper dans votre vie? Et vous qui avez déjà atteint un certain niveau dans votre marche avec Dieu, faites très attention. Car lorsqu'un grand arbre tombe, ça fait beaucoup de dégâts. Imaginez un peu ce scénario. Lorsqu'on coupe un petit arbre dans la forêt, il tombe sur un espace réduit, il ne fait pas trop de dégâts. Mais si on coupe un grand arbre dans une forêt, il va tomber et il va casser plusieurs autres arbres. Vous qui avez atteint un certain niveau dans votre marche avec Dieu, vous qui avez bâti des disciples, vous qui avez des enfants dans la foi et dont les yeux sont fixés sur vous, même si vous ne le savez pas, les yeux sont fixés sur vous. Et sachez que le jour où vous allez tomber dans le péché, le jour où l'ennemi va parvenir à vous avoir, plusieurs autres vont rétrograder parce qu'ils ne vont pas comprendre comment celui, leur leader, celui qui était pour eux un modèle, une référence, a pu tomber dans le péché. Alors ils vont croire, alors ils vont se dire que c'est pas possible de marcher d'une manière intègre à Dieu, de demeurer dans la sanctification. Alors veillez à ne pas tomber, car si un grand arbre tombe, ça fait trop de dégâts, ça fait trop de dégâts. Alors travaillez avec acharnement à votre vie, travaillez avec acharnement à votre vie de sanctification, afin de ne pas tomber. C'est pourquoi la parole dit que l'ennemi cherche à frapper le berger. Le berger n'est pas seulement le pasteur, mais celui-là qui est une référence pour plusieurs, pour celui-là dont les yeux sont fixés sur lui et dont on le prend pour modèle. L'ennemi cherche à frapper le leader, frapper le berger, afin que le peuple soit dispersé. Si l'ennemi frappe quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, quelqu'un dont on sait être une référence dans sa marche avec Dieu, plusieurs seront impactés, plusieurs seront attristés, plusieurs seront meurtris, plusieurs pourront retourner dans le monde. Alors faites très attention, faites très attention. Et pour cela, vous devez prier. Pour cela, vous devez demander de l'aide et le discernement au Saint-Esprit afin qu'il vous remplisse, qu'il vous conduise et qu'il vous révèle même des choses cachées. Car Néhémie et ses compagnons, même pour parvenir à vaincre tous leurs ennemis, tous les adversaires qui voulaient les nuire et les empêcher de rebâtir la muraille, ils ont eu la grâce d'être avertis de ce qui devait arriver. Soyez donc des personnes averties, soyez donc des personnes avisées, des personnes qui sont au courant des choses, même avant qu'elles n'arrivent. Comme c'est écrit dans Néhémie chapitre 4, verset 15, où on a averti à Néhémie et ses compagnons de ce qui devait arriver. Moïse lui-même avait été averti de ce qu'il n'entrerait pas dans la terre promise. Abraham avait été averti de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Joseph avait été averti en songe de ce que Hérode devait chercher à faire mourir l'enfant Jésus. Élie avait été averti qu'il devait commencer à préparer Élisée pour sa relève parce qu'il devait être enlevé.
Pierre même avait été averti pendant qu'il priait en songe dans la chambre haute. Il avait été averti que des personnes devaient venir frapper à sa porte et qu'il devait suivre ces personnes et aller avec eux. De même que Néhémie et ses compagnons avaient été avertis et que tous ces hommes qui ont marché avec Dieu dans la parole n'ont pas été pris au dépourvu, mais ils ont toujours été avertis parce qu'ils avaient une vie d'intimité profonde avec Dieu. Ils priaient, ils demandaient à Dieu sa volonté de leur révéler des choses à venir, des choses qui devaient arriver. Ils n'ont pas été pris au dépourvu. Vous aussi, priez afin que le Saint-Esprit vous révèle des choses cachées, même les plans de l'ennemi, même la manière dont l'ennemi veut s'infiltrer de façon subtile dans votre vie, même des amitiés qui semblent être de bonnes amitiés, mais qui en fait sont des plans de l'ennemi pour vous détruire, même des relations qui semblent être des bonnes relations, qui apparemment semblent être une bénédiction, mais qui en fait, c'est le diable qui est caché derrière cette relation pour vous détruire, même des partenariats que vous voulez signer, qui semblent être de bons partenariats, de bons partenaires, mais qui en fait sont des agents de Satan pour vous détruire. Priez afin que le Saint-Esprit vous révèle toutes ces choses. Priez afin que le Saint-Esprit vous prévienne de ces choses. Priez afin d'être averti à l'avance et de ne pas être pris au dépourvu. Priez, bien-aimés. Priez, bien-aimés. Priez, bien-aimés. Priez, bien-aimés, car l'ennemi est devenu de plus en plus subtil dans sa manière de vouloir frapper. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas préparé, ce jeu pourra vous surprendre comme un voleur. Ma prière est que de ces deux qui pourraient être couchés sous un même lit, et où l'un sera pris et l'autre laissé, où l'un pourrait être pris parce que les deux, vous pouvez partir, le Seigneur peut vous prendre tous les deux, mais il est aussi possible que l'un soit pris et l'autre laissé, que vous ne soyez pas la personne qui sera laissée. D'un père qui sera avec son enfant, l'un sera pris, l'un pourra être pris et l'autre laissé. Ceci met encore clairement en lumière, ce texte de Luc met encore clairement en lumière le fait qu'on peut avoir des parents qui marchent dans l'intégrité avec Dieu, mais si nous ne marchons pas dans l'intégrité avec Dieu, ils pourraient être pris et nous laisser. Nous pourrons avoir des personnes, des enfants qui ont rencontré le Seigneur et avoir une vie d'intimité très profonde, de sanctification avec Dieu. Mais si nous ne connaissons pas Jésus, nous n'acceptons pas de recevoir Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, eux ils seront pris et nous laisser. Nous pourrons avoir une femme qui, lorsque nous nous sommes mariés, nous étions tous deux pécheurs. Et elle a rencontré Jésus. Et si nous ne rencontrons pas ce Jésus, nous n'acceptons pas ce Jésus, qu'importe la manière dont cette femme prie pour nous, si nous ne faisons pas le pas, nous ne pourrons pas être sauvés. Elle pourrait être prise et nous laisser. Elle pourrait être prise et nous laisser. Nous pourrons avoir un mari qui a rencontré le Seigneur et qui est devenu pasteur même. Et avoir une vie d'intimité très profonde avec Dieu. Et qui peut même être enlevé par Dieu comme Élie a été enlevé. Mais si nous ne craignons pas Dieu, si nous n'avons pas une vie de sanctification avec Dieu, nous pouvons être la femme d'un pasteur, la femme d'un prophète. Lui, il pourrait être pris et nous laisser. Et nous laisser. Et nous pourrons être laissés. Alors ma prière est que cela ne soit pas votre partage. Que cela ne soit pas votre partage. Mais que vous soyez pris et que vous et votre famille, le Seigneur vous accorde la grâce d'être enlevé. Mais il faut que chacun connaisse Jésus. Et ce soir encore, si tu ne connais pas ce Jésus, si tu n'as jamais fait la rencontre de ce Jésus, je veux simplement que tu te mettes à genoux du lieu où tu te trouves.
Je vais prier avec toi. Si du fond de ton cœur, tu reconnais que tu es certainement l'enfant de quelqu'un de bien, d'un pasteur ou de quelqu'un qui craint Dieu, l'épouse ou le mari de quelqu'un qui craint Dieu, mais toi, tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu ou tu appartiens à un mouvement chrétien, tu appartiens à une église, mais tu sais en fait que tu ne remplis que les formalités, ce n'est que la vitrine, l'apparence extérieure, mais à l'intérieur, tu sais que tu n'es pas en paix avec Dieu. Ma prière encore ce soir, c'est que tu le rencontres. Alors du lieu où tu te trouves, je veux que tu te mettes à genoux et que tu ouvres ton cœur. Tu disposes ton cœur. Nous allons prier ensemble. Je veux simplement que tu répètes ces paroles après moi, mais que tu crois du fond de ton cœur que c'est Christ, celui à qui tu t'adresses, et que tu les répètes du fond de ton cœur. Alors tu vas dire, cher Jésus, je te dis encore merci parce que tu m'as encore ouvert les yeux aujourd'hui. Je te dis merci parce que tu m'as encore enseigné la vérité aujourd'hui. Je reconnais que si je meurs maintenant, je n'aurai point de place auprès de toi car je vis dans le péché. Car je présente une apparence extérieure qui semble parfaite. Mais au fond, sincèrement, je sais que je vis dans le péché. J'ai même déjà essayé de faire ce qui est bien. Mais après, je me retrouve toujours en train de faire ce que je ne veux pas. J'ai même plusieurs fois pris des résolutions voulant faire le bien par mes propres forces. Mais je ne suis pas arrivé à faire ce bien pendant longtemps. Alors je t'en supplie aujourd'hui, afin que tu viennes et que tu transformes ma vie. Que tu fasses quelque chose de nouveau dans ma vie. Que tu me conduises, que tu me mènes où tu veux. Je ne veux plus conduire ma vie moi-même. Car toutes les fois où j'ai essayé, je n'ai rien fait de bon avec ma vie. Je t'invite aujourd'hui à venir prendre le total contrôle de ma vie et à faire de moi ton enfant. Et à me réserver une place auprès de toi lorsque mon heure sera venue de retourner vers toi au paradis. Écris mon nom dans le livre de vie et conduis-moi pour l'éternité. Amen. Si tu as fait cette prière du fond de ton cœur, alors sache et qu'il a écouté ta prière et qu'il a fait de toi son enfant. Alors je t'encourage aujourd'hui à aller dans une église chrétienne, où tu pourras être enseigné comment marcher d'une manière intègre avec Dieu, comment craindre Dieu, comment l'aimer encore, comment demeurer attaché à lui. Je prie de tout mon cœur que le Seigneur te bénisse, toi qui as fait cette prière. Et toi qui es enfant de Dieu, je t'encourage encore à demeurer dans cette résolution que tu as prise, certainement il y a déjà longtemps. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Et si vous avez des soucis, des préoccupations, sachez que le Saint-Esprit est à côté de vous. Il est l'ami le plus fidèle. Il vous écoute, il vous conduira. Il veillera à être toujours là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.